ceux qui sont à Dubaï, qui vendent des accompagnements, des formations, ils le vendent à qui? Ah oui, les Français qui sont à Dubaï, il n'y en a aucun qui crée, qui crée un truc à Dubaï et qui vend un truc à Dubaï. Le moteur de l'économie, il est européen. Ensuite, tu peux faire des satellites à Dubaï et en Afrique, mais ta clientèle est en Europe. Parce que la clientèle européenne a plus d'argent. Les Européens, c'est des épargnants. Ils ont de l'argent. Tu vois? Donc, tu as dit tout à l'heure une chose intéressante, chaque pays va être complémentaire avec un autre. Et je pense qu'il faut avoir cette vision à long terme où on se dit que le déclin de l'Europe va créer des conséquences gravissimes et quels sont les pays qui vont être le plus impactés. Le déclin, il y aura. Il y aura. Et ça, je te garantis qu'il va y avoir une opposition grave entre les entrepreneurs et les glandeurs. Ça, c'est sûr et certain. Et l'intérêt de l'Europe, c'est de quoi? C'est d'éviter une guerre civile. Et les gens qui vivent d'assistanat, ils ne peuvent plus leur enlever l'assistanat. C'est fini. T'imagines? Moi, je connais des personnes, ça fait 20 ans en France, ils vivent que d'assistanat. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Et ils vivent mieux que quelqu'un qui travaille, qui gagne 2000 € par mois. Ouais. Ceux-là, ils ne peuvent pas leur enlever, ils vont se révolter. À côté, tu as les entrepreneurs, ils ne peuvent plus tirer dessus. Parce que ça y est, ils auront tout pris. Le mec se retrouve, il a une entreprise de dingue, plein de problèmes, plein de salariés. Il est en mode ulcère, il est malade. À la fin du mois, il gagne 3 4 000, 5 000, c'est rien face aux problèmes. Tu vois? Et à côté de ça, tu as les salariés, les cadres, qui n'arrêtent pas de gronder parce qu'ils payent beaucoup d'impôts. Donc en fait, il va y avoir un problème. Il va y avoir un moment un vrai problème. C'est pour ça que je préfère les pays où il n'y a jamais eu trop d'assistanat parce qu'ils sont habitués à la galère. Et dès le début, ils savent qu'il y a les riches, les pauvres. Voilà, c'est comme ça. Si t'es pauvre, tant pis. T'es riche, tant mieux. C'est comme ça. Par contre, en Europe, aujourd'hui, surtout en France, c'est non, on n'accepte pas qu'il y ait les riches, les pauvres. Donc nous, les pauvres, il faut qu'on aille prendre l'argent aux riches. Ils vont être capables de les séquestrer, de les tuer. Tu comprends? Tu vois pas l'autre là qui fait du bitcoin, là, j'ai plus le nom. Son associé, il s'est fait couper un doigt. L'archevêque et son associé. Ah ouais, t'as vu, j'ai suivi ça aux infos. Là. C'est dingue. Ils pensaient qu'ils allaient toucher, enfin, avoir du bitcoin chez lui. Et ils l'ont séquestré. Mais ça, tu vas en avoir de plus en plus. Tu vas avoir de plus en plus. Ça va être une catastrophe. Ça, j'en suis certain. Et il le disait même... Anthony Bourbon, dans un podcast, il parlait que les gens vont devoir s'armer à un moment donné. Mais il a raison. Quelqu'un qui voyage à travers le monde, qui comprend aujourd'hui où va l'Europe, mais les gens, si t'es pas armé, t'es mort. Ça va être une catastrophe. Dans les 10 ans à venir, là, ça va être une catastrophe. Tu peux plus enlever le social. Et le pays n'a plus d'argent. Il est surendetté. D'accord? On enlève un peu le social, les gens ils vont se mettre que dans les agressions, ça va devenir l'anarchie. Puisqu'ils ne sont pas habitués à ce mindset. Ouais, c'est clair. Par contre, un pays d'Afrique où tu es habitué à, tu n'as pas d'argent, tu ne te soignes pas, hein, tu crèves, il ne se passera rien, parce que c'est habitué, c'est comme ça. D'ailleurs, petite parenthèse, tu parles d'Anthony Bourbon. J'ai eu on s'est écrit 2-3 messages. Ouais. Bientôt un petit podcast avec Anthony Bourbon. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça t'intéresse? C'est intéressant. Ouais. Intéressant. Ça peut être pas mal. Ça va permettre d'échanger. Ouais. Je ne sais pas s'il a une vision internationale, mais ça permet d'échanger sur l'écosystème aussi français. Je pense que ça peut être un très bon podcast. Ouais. Donc bientôt, les amis. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il faut, dans le business, prendre dans chaque pays ce qui est bon, ce qui est bien et pas bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Parce que la réalité, les gens, ils ne vont pas la dire parce qu'ils ne connaissent pas l'écosystème. Tu as plein de gens sur les réseaux, ils sont là en train de parler, en train de critiquer tel ou tel pays, mais ils ne comprennent rien. Je peux t'assurer qu'aujourd'hui, tu leur dis « donne ton passeport européen et je te donne ton passeport de ton pays d'origine », je t'assure qu'ils vont tous garder le passeport européen. D'accord? Et en plus de ça, il y a un énorme problème en France aujourd'hui avec les Africains qui sont des immigrés. Tu vois, moi, je le compare un peu au problème des pieds noirs à l'époque en Algérie. Le pied noir, il ne s'est jamais senti français. Il s'est senti algérien, sauf qu'il ne peut pas retourner en Algérie. Okay? Et j'ai l'impression que quand je parle avec plein d'immigrés, on ne se sent pas chez nous en France. D'accord? Pourquoi? Parce que en fait, tu allumes la télé, tu n'es pas chez toi. Et parce que tu vas vivre de la discrimination toute ta vie qui va te faire comprendre que tu ne seras jamais chez toi.
surtout l'immigration issue d'une religion musulmane et issue des pays Afrique du Nord. Okay, maintenant, quand tu rentres dans ton pays d'origine, est-ce que tu es chez toi? Je ne sais pas. Tu es considéré comme un immigré. Hein. D'accord? Donc, on est cette génération un peu bâtarde, d'accord, qui doit trouver sa place quelque part à travers le monde. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Moi, depuis petit, je me dis, quand je suis en France, je suis l'étranger. Quand je venais en vacances au Maroc, l'immigré. Voilà. Et petit, je me disais, en fait, c'est où chez nous? C'est la mer Méditerranée? Est-ce qu'il faut qu'on fasse une île au milieu? Tu vois? Mais quand même, après, c'est mon avis à moi, je me sens quand même mieux dans un pays où on me valorise. Peu importe où je sois. Dubaï, on m'a quand même valorisé. Bien sûr. Au Maroc, je me sens quand même chez moi. Je me sens valorisé. Je suis marocain. Donc, tu vois. Mais c'est chiant de ne pas trouver sa place. Pendant un moment, tu as énormément de personnes qui cherchent leur place un peu. Mais c'est pour ça que... Qu'est-ce que tu leur conseilles à ces personnes-là qui cherchent un peu leur place? Soyez comme moi, citoyens du monde. Je veux dire, demain, on va tous mourir, qu'on soit enterré là ou là, c'est pareil. Il y a un moment donné, le monde est beau, il n'a pas de frontières. Il faut trouver sa place là où il y a le bonheur. Ouais. Je parlais avec un Marocain quand j'étais en Thaïlande. Il a ouvert un superbe resto marocain et ça fait 15 ans qu'il est là-bas. Il est heureux, tu vois. Et il était avec sa femme et tout, très heureux. Je veux dire, tu t'installes là où tu trouves la paix. C'est pour ça qu'il faut avoir une liberté financière qui amène à la liberté géographique, qui va te permettre d'aller essayer plein de points, plein de villes, plein d'endroits. Et là où tu te sens le mieux, tu sens que tu peux rester, tu restes. Voilà, et après, chacun son point de vue avec sa religion aussi. Je veux dire, quelqu'un qui est musulman, c'est toujours mieux de vivre dans un pays musulman. Ça sert à rien d'aller porter la burqa en France. Ouais, se battre pour... oui, moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Je veux dire, pourquoi tu t'embêtes si tu as les moyens, si tu es entrepreneur et que tu as les moyens? Parce qu'il faut de l'argent. Je veux dire, un salarié, il est bloqué. Autant aller vivre dans un pays qui respecte ta religion, où même toi, tu n'embêtes pas les gens, où tu te sens à l'aise. Je veux dire, le ramadan arrive, c'est toujours plus sympa de le passer dans un pays musulman qu'un pays non musulman. Je veux dire, chacun ses traditions. Tu peux pas non plus dire aux Français changez vos traditions, ça devient comme ça chez vous, tu vois. Donc et l'investissement, pour en revenir à l'investissement, investissez monde. Investissez monde. Chaque pays est bon pour un truc. Ça c'est pareil. Tu me dis rendement locatif, je vais te dire Asie, je vais te dire ça. Et tu vas me dire start-up, licorne. Bizarrement, je vais te dire la France aussi. Hein. Chaque pays a ses avantages. D'accord? États-Unis, c'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment y être, il faut vraiment être intégré. Mais voilà, il y a cette complémentarité à voir. Aujourd'hui, tu as vu les billets d'avion, c'est rapide. Tu as des vols dans tous les sens. Tu peux faire 3 pays par jour si tu as envie. Et il faut aller chercher le business là où il est. Yes. On peut parler un peu du club? Tu as pas mal de personnes qui commencent à intégrer. Beaucoup de monde.